participants à ce panel, qui représentent des organisations qui en savent beaucoup plus que moi sur le milieu. Mais je suis très content d'être là aujourd'hui et merci d'être venus si nombreuses. Et je parlais au féminin parce que les 2-3 hommes qui sont là ne comptent pas. Comme les femmes ne comptent pas en général quand on dit au pluriel au masculin. Donc on n'a qu'à s'habituer un peu à ça. Évidemment, aujourd'hui et demain, vous allez parler d'un sujet qui est très pertinent, non seulement pour les femmes dans la profession, mais vraiment pour toute la profession. Et cette lutte contre la désinformation, je crois qu'on a tous été victimes ou en tout cas témoins de campagnes qui tout à coup se déclenchent. Ça m'est arrivé au Mali, par exemple, on avait mis quelque chose sur le intranet, donc c'était un truc vraiment pas prominent, mais quelqu'un est tombé dessus et pendant 2 semaines ils ont tiré sur l'ambassade de Suisse sans qu'on puisse vraiment se défendre. Enfin on peut, mais plus on répond et plus on provoque après des autres réponses. Donc ce séminaire ici, je crois qu'il est vraiment conçu pour renforcer vos compétences, pour vous conseiller comment réagir dans un cas pareil. Enfin je regarde parce que je suis pas sûr, mais je crois que c'est vraiment ça. Ce qui nous rend tous un peu impuissants vis-à-vis de ces nouveaux moyens de communication. La désinformation n'est pas seulement grave parce qu'elle manipule les opinions et que finalement elle fausse la réalité, elle peut aussi vraiment atteindre votre sécurité physique. Et là, ça commence à devenir dangereux. Donc là, il faut vraiment que vous ayez aussi une façon de vous protéger. De répondre à des campagnes de désinformation, d'intimidation, de harcèlement, qui, comme on a entendu, parfois ciblent directement vraiment les femmes. Vous avez certainement suivi, moi je n'ai pas des exemples aussi beaux sur l'Afrique, parce que je travaille moins sur l'Afrique, mais évidemment, moi ce qui m'a très touché, c'était la mort de la palestinienne journaliste à Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, qui faisait son travail et qui était en train d'investiguer sur le terrain et qui a été ciblé et tué par balle. Après, évidemment, le côté qui l'a tué dira c'est pas vrai, on n'a pas ciblé, etc. Donc ça fait aussi partie après des conséquences de tel acte. Mais vraiment, en Cisjordanie, elle a payé de sa vie la volonté finalement d'informer sur ce qui se passait sur le terrain. Et ici aussi au Sénégal, moi j'ai suivi un peu les élections de cette année évidemment, et il y en a d'autres qui vont venir, mais vous avez vraiment été malmenés, parfois maltraités, menacés, insultés, des fois mis en prison. Donc les dangers sont là, et maintenant il faut décider comment est-ce que vous voulez, vous en tant que professionnel des médias, consolider votre pratique professionnelle et continuer à pouvoir travailler finalement, parce que l'intimidation, ça vise à vous faire arrêter, et c'est vraiment pas ce que vous devez accepter, si vous avez accepté cette profession. Donc je pense que dans cet atelier, vous aurez des techniques pratiques, les gens vous parlerez entre vous, finalement chacune de vous a une expérience différente, et je pense que c'est de ça qu'il faut profiter pour apprendre un peu comment réagir en futur. Il ne faut pas non plus que vous négligiez, et ça je crois que c'est aussi une partie du programme, l'impact psychologique de ces attaques. Ça peut avoir des conséquences aussi vraiment sur votre psyché, sur votre façon de percevoir les choses. Et là, il faut s'armer un peu de force, il faut parfois savoir dire oui, j'ai été attaqué, mais je veux dire finalement, ce n'était pas moi en tant que personne, c'était mon travail, ma fonction. Et savoir faire un peu la part des choses, c'est pas facile, mais c'est un aspect auquel il faut un peu réfléchir aussi. Je pense que, oui, la force peut-être de cet atelier, vous corrigerez si je me trompe, mais c'est vraiment de vous renforcer mutuellement, de créer une sorte de société de personnes qui peuvent se soutenir en cas de difficulté. Vous l'avez certainement déjà, je veux dire, mais je pense que c'est encore une opportunité pour ça. J'aime pas trop le terme soldat, parce que ça fait un peu armé comme ça. Vous êtes des agents de l'information. Et je pense que oui, après tout, il s'agit d'être solidaire.
d'avoir un espace de solidarité qui vous permette de vous appuyer, de vous renforcer lorsque le besoin arrive. Après, évidemment, c'est un travail où il faut chercher l'information. Ça, évidemment, ça vous met toujours dans une situation où une partie va aimer et l'autre partie va trouver ça exagéré. Donc, c'est un petit peu la tension, je crois, du métier de journaliste. Mais je suis très content que vous soyez nombreuses à participer à cet atelier. Et puis, espérons que la semaine prochaine, tout se passe bien. Moi, je n'ai pas vraiment de parti pris. C'est pas à moi de dire qui j'aimerais qu'il gagne ces élections, mais je veux surtout que ça se passe de façon pacifique et que le peuple du Sénégal, après, soit convaincu du résultat. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit, d'avoir pu exprimer son opinion et d'avoir l'impression qu'elle a été prise en compte. Mais non, pas tout le monde peut gagner, évidemment. Donc il y aura des gagnants, il y aura des perdants, comme toujours. Merci beaucoup pour l'attention et très bel atelier.